Tu n'as pas 5 sens. On t'a menti. Tu en as 15. Prends ton carnet. Tu es un esprit, tu vis dans un corps et tu as une âme. Commençons par le plus faible des trois, le corps. Parce qu'il est limité par le physique, il est gouverné par ce qui est visible. Ces 5 sens sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Des sens basiques, de surface. Tu les connais déjà. Parlons maintenant de l'âme. C'est ici que la reprogrammation commence. Ton esprit, ce que tu penses, ta volonté, ton envie d'agir, tes émotions, ce que tu ressens, tes affections, pour qui tu les ressens, et ton imagination, ta capacité à voir ce qui n'est pas encore visible. Ensemble, cela fait 10 sens. C'est le système de fonctionnement auquel tes affirmations se connectent. Maintenant, l'esprit. C'est ici que la transformation devient quantique. La prière, dire la vérité au divin, la louange, déclarer la vérité à ta réalité, l'adoration, s'aligner avec la version la plus élevée de toi-même, la foi, croire au-delà des preuves, et la méditation, la concentration pure. Donc non, tu n'as pas 5 sens, tu en as 15. Et quand tu apprends à programmer ceux que tu ne peux pas voir, tu libères la version de toi qui attendait depuis toujours. Clique sur le lien dans notre bio pour accéder à un outil qui te connecte directement à l'univers et commente Esprit si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie. Si tu observes ces signes, c'est que ton énergie est magnétique. Numéro 1, les gens te fixent souvent. Dans la rue ou dans les transports, tu observes que les gens t'observent, puis détournent le regard. Numéro 2, les enfants t'adorent. Les enfants n'utilisent pas la logique, ils fonctionnent par l'essence. Ils sont donc beaucoup plus sensibles aux énergies que les adultes. Donc si un enfant vient vers toi spontanément, ce n'est jamais un hasard. Il ressent que ton énergie est sûre, authentique et bienveillante. Numéro 3, les animaux te kiffent. Chat, chien et même certains insectes. Quand un animal te choisit, c'est que ton énergie est fiable. Après, si tu attires les mouches, j'ai une autre théorie. Numéro 4, des inconnus te racontent leur vie. Les gens que tu n'as jamais vus de ta vie ont cette facilité à te raconter leurs problèmes et leur histoire. Numéro 5, ta simple présence change l'ambiance d'une pièce. Si on t'a déjà dit l'ambiance n'est pas la même lorsque tu n'es pas là, ou que tu sens un changement immédiat dès que tu arrives, ce n'est pas dans ta tête, c'est simplement ton énergie qui régule la fréquence de la pièce. Numéro 6, ma préférée, les personnes toxiques ne te supportent pas, car ton authenticité les renvoie à leur propre insécurité. Les personnes alignées vont se sentir en sécurité avec toi, et les personnes toxiques vont se sentir menacées par toi. Et enfin, numéro 7, certaines personnes te jalousent sans raison. Des membres de ta famille et parfois tes amis, tu sens la froideur, les pics et les comportements étranges alors que tu n'as absolument rien demandé. Ce n'est pas toi le problème, c'est juste ta lumière qui les éblouit. Si tu t'es reconnu, ne baisse jamais ton énergie, ne te fais pas plus petit pour rassurer les autres. Le monde a besoin de toi et s'adaptera toujours à ceux qui osent briller sans permission. Si tu veux être accompagné, te libérer de tes peurs et de tes blocages, commente Safe Place juste en dessous. Les femmes, est-ce que vous savez que vous pouvez aider les hommes à devenir riches? Est-ce que vous connaissez le mystère de la transmutation sexuelle? Alors ce concept, je l'ai découvert dans un livre. Celui-là, Réfléchissez et devenez riche, de Napoleon Hill. Déjà, c'est dans le chapitre 11 et le titre c'est le mystère de la transmutation sexuelle. Il commence en disant « Vous verrez comment tout homme qui recherche la prospérité peut se faire aider par l'énergie sexuelle. Vous comprendrez comment les femmes aident les hommes à réussir et comment bénéficier au maximum de cette aide. » Voilà. Grosso modo, dans ce chapitre, il parle de comment déployer son énergie sexuelle pour atteindre le sommet. Il explique que pour réussir, il faut être stimulé. Il faut désirer ardemment cette réussite. Il donne même une liste de stimulants qui vont venir aider un homme à développer sa créativité, son esprit inventif, et qui vont lui permettre d'agir. Parmi eux, il cite la musique, les substances, la peur, et en premier rang, il y a le désir sexuel. C'est-à-dire que de tous les stimulants qu'il cite, le désir sexuel, selon lui, est le premier pour déclencher cette envie de réussite chez un homme. Il dit que les personnes avec une forte énergie sexuelle sont magnétiques parce que ce sont de bons vendeurs et de bonnes vendeuses. Elles attirent naturellement. Et il dit que ce désir sexuel chez un homme, s'il est bien canalisé, c'est-à-dire vers une seule femme et une femme de surcroît dont il est amoureux, il permet à cet homme-là de réaliser des exploits. Parce que, selon lui, depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours été animés par le désir de plaire aux femmes, de plaire à l'élu de leur cœur. Et Napoléon Hill, il a étudié de nombreux hommes à succès de différents secteurs et il affirme qu'autour d'eux, il y a presque toute une femme qui éveilla leur imagination créatrice. Par contre, ce n'est pas juste le fait de désirer une femme qui fera de vous des hommes à succès. Sinon, on le serait. Sinon, vous tous là, vous serez des Jeff Bezos. Mais c'est plutôt la transformation de ce désir-là en une action. Donc, il faut poser une action. Et aussi, il précise bien qu'il ne faut pas confondre l'énergie sexuelle au libertinage ou au vagabondage. Et pour appuyer cet argument, il dit même que beaucoup d'hommes deviennent riches, pour ceux qui le deviennent,
très tard, souvent dans la cinquantaine, soixantaine, parce que dans la jeunesse, ils ont gaspillé leur énergie sexuelle. Que si cette énergie avait été canalisée plus tôt, ils seraient davantage performants. Je vous avoue que ce chapitre du livre, c'est mon préféré, parce que je le trouve très profond et j'ai découvert un concept que je ne connaissais pas. Alors, mes chéris Coco et les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de venir sur Terre, tu as signé un contrat. Et dans ce contrat, il était écrit qui seraient tes parents, l'endroit où tu naîtrais, les amis que tu aurais dans ta vie, et les traumatismes que tu vivrais. Et pour venir ici, tu as accepté ce contrat. Alors une chose à comprendre est que rien dans ta vie n'a été totalement aléatoire. Tu as tout choisi. Les parents qui t'ont causé des traumatismes, tu les as choisis. Peut-être que grandir dans la pauvreté, tu l'as choisi. Les amis qui ont été méchants avec toi, tu les as choisis. Les traumatismes qui ont marqué ta vie, tu les as choisis. Et la question est pourquoi? Parce que tu es une âme qui vit dans un corps humain. Tu n'es pas un humain qui possède une âme. Tu es une âme dans un corps humain. Et l'objectif principal de ton âme est d'évoluer. Et la Terre est une école pour les âmes. C'est un endroit où nous venons pour expérimenter le traumatisme, la douleur et la souffrance afin de pouvoir évoluer. Tu as peut-être choisi tes parents émotionnellement indisponibles parce qu'ils étaient là pour t'apprendre à t'aimer toi-même. Tu as peut-être choisi un environnement dangereux pour grandir, afin d'apprendre à trouver la sécurité à l'intérieur de toi. Et tu as peut-être choisi des amis qui ont été méchants avec toi afin de développer ta confiance en toi. Et en traversant ces expériences, ce que cela permet finalement de faire à ton âme, c'est d'évoluer et de s'élever. Le but de ton âme est d'apprendre, de grandir et de s'élever. Alors c'est ton rôle de prendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie et d'en guérir, afin que ton âme puisse suivre son véritable chemin. Si tu choisis de continuer à souffrir et à te plaindre de ta situation, tu ne fais que te mettre toi-même en travers du chemin de ton âme que tu as choisi. Trouve la force qui existe lorsque tu acceptes tout ce qui arrive dans ta vie et que tu choisisses d'en guérir. Écoute bien, tu continues à chercher ta valeur dehors, alors qu'elle est déjà en train de crier à l'intérieur de toi. Tu veux être reconnu, validé, choisi, mais dis-moi une chose, comment veux-tu que le monde te voie si toi-même tu refuses de te regarder en face? La vérité est violente, tu ne manques pas de valeur, tu manques de courage pour l'assumer. Ferme les yeux et dis intérieurement, je suis la valeur que je cherche, je reconnais que ma présence transforme déjà. Je cesse de minimiser ce que je suis. Maintenant ressens. Où ça bloque, où ça serre, où ça tremble dans ton corps. C'est là que ça devient réel. Parce que ton problème n'a jamais été le manque de valeur. Ton problème, c'est que tu t'es entraîné à te diminuer. Tu as appris à être petit pour ne pas déranger, à te taire pour être accepté, à douter pour ne pas assumer ton pouvoir. Et aujourd'hui, tu appelles ça manque de confiance. Non, c'est de la fuite. Ressens encore cet endroit en toi. Ce n'est pas un blocage, c'est une porte que tu refuses de traverser, parce que de l'autre côté il y a ta puissance, et ta puissance fait peur, parce qu'elle implique une chose, tu ne pourras plus faire semblant, tu ne pourras plus te cacher derrière les excuses, tu ne pourras plus dire « je ne suis pas prêt », tu ne pourras plus attendre qu'on te donne la permission d'exister. Alors oui, ça brûle, oui, ça dérange, oui, ça secoue ton corps, mais c'est exactement là que tu dois rester, pas fuir, pas contourner, pas anesthésier, rester, respirer dedans, regarder cette zone en face, jusqu'à ce qu'elle cède, c'est ça, reprendre ton pouvoir. Alors maintenant, arrête de lire, ferme les yeux, répète encore, je suis la valeur que je cherche, je reconnais que ma présence transforme déjà, je cesse de minimiser ce que je suis, et dis-moi, qu'est-ce que ça réveille en toi, quelle résistance exacte tu ressens, où dans ton corps ça bloque, écris-le en commentaire. Pas pour te plaindre, mais pour le confronter, parce que tant que tu caches ta résistance, elle te contrôle, mais dès que tu la regardes en face, tu redeviens souverain, tu n'as rien à devenir, tu as juste toi à arrêter de fuir. La vraie question maintenant, est-ce que tu es prêt à rester face à toi-même, ou tu vas continuer à t'échapper? Écris, assume, travers.